Le dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg, c'est un livre des anniversaires. Cette année, il y a un grand anniversaire, bien sûr, c'est 100 ans de Révolution russe, mais aussi il y a un autre anniversaire, c'est 25 ans de la chute du communisme en Russie, 25 ans de la fin de l'URSS. En réalité, à l'époque, j'étais participant de ces événements et je suis quelque peu nostalgique de cette époque. Parce que nous vivons aujourd'hui une des périodes les plus dangereuses de l'histoire de l'Europe. Une confrontation bat son comble, on dit que c'est la guerre froide. Non, c'est pas la guerre froide, c'est beaucoup plus grave. Parce que pendant la guerre froide, il y avait les personnages assez extraordinaires. Rien que Gorbatchev, Kissinger ou Jean-Paul II, aujourd'hui, les guignols d'aujourd'hui, ils sont souvent les amateurs d'où vient ce danger que nous vivons ici. Et c'est pour cette raison, dans la réalité, j'ai évoqué les périodes d'il y a 25 ans. Détrompez-vous, ça aurait pu terminer dans les fleuves du sang, dans l'apocalypse mondiale. Et on a sorti du communisme sans effusion du sang dans le pays où il y avait 10 000 têtes nucléaires. Et finalement, on est sorti de cela. C'est cela qui est le plus intéressant. Grâce au personnage, à la lucidité, souvent grâce à l'analyse pointue de ce personnage. Je vous ai parlé de Jean-Paul II, mais dans le livre, je raconte surtout les événements d'il y a 25 ans, quand il y avait le putsch de Moscou, quand il y avait cette vraiment résistance au putsch de Moscou qui se passait essentiellement à Saint-Pétersbourg, animée par le maire de la ville, Sobchak. Et finalement, ces personnages-là, ils ont poussé la Russie de sortir de ce régime. Je voudrais rappeler, je publie les chiffres étonnants de la souffrance de ce pays. 25 millions de gens tués grâce aux efforts de Lénine, de Trotsky et de Staline, sans parler de souffrance dans la lutte contre les nazis sacrés pour les Russes, plus de 26 millions de gens, et puis l'inflation, 2500% après la chute du communisme. N'oublions pas cette période, c'est la clé pour comprendre notre époque. L'histoire est prémonitoire par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui.